shoych vechapeo tochu folech kapoposo leoni ve'odeo shilcho lo evyoin lo sira leveiso misholek kichol veiso lo bushonim marvadim ose solo sheshvei agomon levusho noido ashorim balo בשבטוי עם זקני אומץ סודינו שסו ועדים כל וחגוי נוסנו לכנעני אויס ויודו לבושו ותשחק ליום אחרון ויופוסכו בחוכמו בתוירס חסד הלשונו צופיו הליכויס בייסו ולחם Boker Tov, shalom à tous, à toutes, tous nos amis branchés. Merci pour votre présence dans l'assiduité. Très grande l'assiduité, très très fort. Et voilà, Bezrat Hashem, une excellente journée, qu'on n'entende que des bonnes nouvelles pour tout le monde. Beaucoup d'ouverture, beaucoup de miracles pour tous ceux qui en ont besoin, on a tous besoin. Alors, Bezrat Hashem, on fait le cours pour la refoua de Mesod ben Sultana, Yocheved Matiriria Matia, Yaakov ben Yocheved Atia, Alel Sarah bat Korlin Lea Miriam, Sonia bat Habiba Sandrine bat Janine bat Eglantine, Christian Denis ben Christina, Oreilda bat Rivka, Adel bat Sarit, Chana Bracha Chaya bat Rachel, Sarah bat Elisabeth, Rachel bat Mercedes Mnucha Simcha, Moshe Refael ben Chassiba Levi, Laura Alia Esther Chava bat Chaya Daniel, Laurence Sultana bat Rachel, David ben Mesoda Cohen, Israël Yitzhak ben Fortuné, Armand Amram ben Isa, Naël bat Suzy, Chana Chaya bat Penina. Hashem il envoie une fois Shlema, Bezrat Hashem Bekarom. Alors hier on a parlé de la prière de minuit, de Chatzot, de Chatzot de minuit, de casser le sommeil, de se réveiller au milieu de la nuit, de casser le sommeil. Donc pratiquement, je vous l'ai déjà expliqué, je le répète, ce moment-là, il est 6 heures après la sortie des étoiles. Disons aujourd'hui à Jérusalem, la sortie des étoiles, c'est à 20h10. Donc ce moment-là, il commence à 2h10 du matin et il dure pendant 2 heures. Maintenant, en été, c'est un petit peu difficile. Il y a des pays où il n'y a pas du tout ces 6 heures de nuit. Donc il suffit de se lever avant le Alot HaShachar, ce qu'on appelle la colonne du matin. Alors quand on se réveille à ce moment-là, on casse le sommeil, c'est-à-dire on casse la nuit, on casse en fait l'inconscience et on casse le fait d'être endormi, c'est-à-dire dans ce monde-là, de croire que ce monde-là il fonctionne de façon logique et que ça s'appelle vivre. Quand on fonctionne dans la logique, qu'on a l'impression de vivre. Mais c'est qu'une impression, parce que la seule vie qui existe, c'est la vie connectée. Alors si vous prenez par exemple le Magen David, vous voyez que le Magen David, c'est le signe de la 3D, si vous voulez. Parce que le Magen David, c'est un triangle. Il y a un triangle du bas vers le haut et un triangle du haut vers le bas. Alors, le triangle du bas vers le haut, c'est que maintenant, il y a du bas vers le haut, ça veut dire qu'il y a un côté qui est horizontal, et horizontal, c'est le côté qui est
de ce monde-là, de la nuit, c'est-à-dire le rapport entre les éléments, la logique. Donc les éléments qui s'ensemble, qui réagissent ensemble, c'est la logique de ce monde, c'est-à-dire c'est le monde de l'obscurité, mais il a une certaine logique, un fonctionnement. Il y a de la matière elle a une façon de fonctionner. Il y a ce qu'on appelle la ishtadlut. Il y a des mains, il y a des choses à faire, il y a des choses à construire matériellement et tout. Ça, c'est le rapport à l'horizontal. Maintenant, les éléments qui sont en rapport à l'horizontal, ils doivent être connectés à Echad. Donc ça donne ce qu'on a appelé la 3D, c'est-à-dire ça donne la vie dans ce monde est connectée. Maintenant, par rapport à la vie dans ce monde connecté, il y a l'inverse. C'est-à-dire que maintenant, il n'y a pas de construction de Jérusalem d'en haut tant qu'il n'y a pas la construction de Jérusalem d'en bas. Donc après, c'est l'autre côté du Magen David. C'est-à-dire qu'il y a l'horizontal d'en haut et il y a la 3D d'en haut. En fait, la 3D d'en haut, c'est que ça doit être connecté aux actions d'en bas. C'est-à-dire que la perfection du haut, c'est d'être reconnu par le bas. La perfection du bas, c'est d'être connecté en haut. La perfection du haut, c'est d'être connecté en bas. Ça, c'est le Magen David. C'est les kavanot de Elul qu'on dit Ani le Dodi Vedodili. C'est-à-dire que il y a mon rapport avec le haut, il y a le rapport entre le haut et le bas. C'est-à-dire lorsque Hachem s'est engagé avec sa création, il s'est engagé vraiment. C'est pas que en haut ça continue à fonctionner normalement, peu importe de la réaction humaine. C'est-à-dire le fonctionnement humain, il va complètement influencer ce qui se passe en haut. Et le regard d'en haut, il est vers le bas. Et tout le regard d'en bas, il est vers le haut. C'est-à-dire c'est comme ça que ça fonctionne. C'est les chérubins qu'il y avait dans le Beth Amikdash aussi. Les chérubins qu'il y avait dans le Beth Amikdash, c'est comme ça. C'est-à-dire que nous, on regarde vers le haut, c'est le triangle avec la pointe vers le haut, et le haut, il regarde vers le bas. C'est-à-dire que c'est la pointe d'en bas. Ça, c'est le Magen David, c'est comme ça qu'on fonctionne. Alors ça, c'est en fait la prière de minuit, c'est la 4e prière de la journée. Il y a 3 prières. Il y a Avraham, c'est Shachrit, Yitzhak, c'est Mincha, Yaakov, c'est Arvit, et Chatzot, c'est David Amelech. La prière de minuit, c'est la prière de David. Comme David, il a dit, Chatzot laïla, akum leodot lach, al mishpetet tzidkecha. À Chatzot, je me réveillerai pour te remercier sur les enseignements que tu nous as donnés, sur la Torah que tu nous as donnée. Donc cette 4e prière-là, c'est la prière de David, c'est la perfection du haut et du bas, puisque David il représente la dépendance totale du bas par rapport en haut, et cette dépendance totale du bas par rapport en haut, c'est-à-dire le fait de vouloir complètement donner le pouvoir en haut, c'est ce qui répare le bas et qui répare le haut aussi. Puisque le haut, il demande le haut, c'est-à-dire si on peut dire entre guillemets, le haut, c'est son besoin, le manque qu'il a, c'est d'être reconnu par le bas. C'est ça le manque qu'il y a en haut. C'est-à-dire en haut, il n'y a aucun manque. Ça n'existe pas le manque dans l'infini. Mais le manque de l'infini, on peut parler de manque, c'est que il a besoin d'être reconnu par le bas pour que le système fonctionne. Si Hachem il n'avait pas créé le monde, alors il n'aurait pas eu besoin d'être reconnu par le bas. Mais le fait que maintenant Hachem il s'est lancé dans cette aventure-là, d'aider l'homme, et de vouloir que l'homme il se rapproche de l'infini, et que l'homme connaisse Hachem de façon la plus parfaite dans les mondes supérieurs. Donc du moment où il a créé cette chose-là, de vouloir donner, alors il a commencé, entre guillemets, à être dépendant
de ceux à qui il donne, puisque maintenant toute l'affaire elle ne marchera que s'il y a reconnaissance de Hachem par rapport, c'est-à-dire de l'homme par rapport à Hachem. Donc il y a cette perfection-là, c'est David Ameller, c'est-à-dire c'est la 4e prière qui est la prière de minuit. Parce que le fait que maintenant on se réveille au milieu de la nuit, on casse le sommeil et on s'endeuille sur la destruction du temple, c'est-à-dire qu'on demande à Hachem de reconstruire sa maison, ça fait qu'on exprime le manque à Hachem. On exprime à Hachem qu'on manque de lui, qu'on manque de son évidence. On manque de son évidence. Il m'a envoyé une petite vidéo, notre ami David Lelouch, il m'a envoyé une petite vidéo où on voit, c'est une émission où on montre on voit un policier qui est en train d'étrangler un enfant qui est au sol. C'est-à-dire il a mis un enfant au sol et il l'étrangle, il est en train de l'étrangler. Alors le présentateur il dit voilà, encore un policier israélien qui est en train d'étrangler un enfant palestinien. Et après le speaker il dit en fait non, cette vidéo elle date d'il y a 3 ans et c'est une vidéo en Allemagne où il y a un enfant marocain qui n'a pas payé son titre de transport et il s'est fait arrêter par un contrôleur. Voilà, c'est de ça qu'on parle. Ça n'a rien à voir avec Israël, ni policiers israéliens, ni rien du tout. Bon, ça c'est une anecdote. Vous voyez qu'il y a de la vérité qui sort. Dans cette vérité, elle sort d'où? Elle sort des gens qui cassent le sommeil. Le sommeil, c'est une atmosphère qui est créée par les médias, par la politique, par tout ce qui est intérêt de ce monde-là, et ça crée du mensonge en permanence. Maintenant, ne croyez pas que le mensonge, vous allez pouvoir lutter contre face à face, venir faire des manifestations en disant non, c'est du mensonge, etc. Ça aussi, il faut un petit peu. Parce que il faut quand même qu'il y ait des gens qui parlent. Mais le principal pour lutter contre le mensonge, c'est de l'attaquer à sa racine. La racine du mensonge, c'est la déconnexion d'Hachem. C'est ça la racine du mensonge. Le mensonge, il profite quand le chat n'est pas là, les souris dansent. D'accord ? C'est-à-dire le mensonge, il profite du manque d'évidence d'Hachem. Maintenant, la seule et unique façon de pouvoir rendre Hachem évident, c'est de parler avec lui. De manière à ce qu'il y ait un échange qui se fasse entre le monde supérieur et le monde inférieur. Maintenant, le moment le plus propice pour ça, le moment d'ouverture le plus grand, c'est cette prière de minuit. Hachem, il a mis ce moment-là dans le monde, qui est un moment qui est au-dessus du temps. Il n'est pas dans le temps vraiment, il est au-dessus du temps. C'est pour ça qu'on a pu sortir à ce moment-là d'Égypte, et que à ce moment-là, c'est tout. Avant, on ne pouvait pas sortir, après, on n'aurait pas pu sortir. C'est-à-dire qu'il y avait un moment où on pouvait sortir. C'est-à-dire ce moment-là, c'est l'ouverture totale, la miséricorde totale, et ce moment-là, on peut sortir. Donc, si on veut lutter contre le mensonge, il faut l'attaquer à sa racine. Comment on lutte contre le mensonge? En rendant la vérité évidente. C'est que comme ça qu'on peut lutter contre le mensonge. On ne peut pas lutter contre le mensonge en disant « ouais, c'est du mensonge », ça ne sert à rien de dire ça. Il faut préparer le terrain, c'est-à-dire il faut ajouter de l'évidence. Maintenant, si vous voulez ajouter de l'évidence, de l'infini dans le fini, c'est très difficile. C'est-à-dire que pour mettre en contact le fini et l'infini, c'est extrêmement difficile, parce que ce sont des opposés. Donc pour les mettre en contact, il faut un moment qui soit ni le jour ni la nuit. C'est-à-dire c'est un moment qui est au-dessus du temps. Alors ce moment-là de minuit, qui est 6 heures après la sortie des étoiles, peu importe que ce soit l'été ou l'hiver, 6 heures, c'est-à-dire 360 minutes après la sortie des étoiles, ce moment-là, c'est un moment qui est ni le jour ni la nuit. Alors ce moment-là, on casse le sommeil. Une fois qu'on a cassé le sommeil, la journée, elle est branchée. C'est-à-dire que dans la journée, il va y avoir une évidence de la présence divine. C'est-à-dire que quand vous allez devoir faire des choix,
vous n'allez pas vous faire avoir. C'est-à-dire que vous allez savoir faire les bons choix. Vous allez avoir une évidence de la vérité, c'est-à-dire que vous allez pouvoir choisir les bonnes choses qu'il y a à faire. Parce que dans ce monde, vous allez avoir beaucoup de comme on dit, les conseilleurs ne sont pas les payeurs. Vous allez avoir beaucoup de gens qui vont vous proposer des choses, mais ces gens-là ne sont pas les payeurs. C'est-à-dire, c'est pas eux qui vont payer vos choix. C'est-à-dire, vos choix, c'est vous qui êtes responsable de vos choix. Il n'y a personne qui va faire les choix à votre place. Donc, si vous voulez maintenant faire les bons choix, les bons choix, ils ne dépendent pas de la réflexion. Les bons choix, ils dépendent de l'évidence de la vérité. Ce n'est pas la réflexion qui compte. C'est-à-dire que si maintenant vous réfléchissez, mais vous êtes endormi, c'est-à-dire que vous n'avez pas une conscience du bien et du mal qui est vivante, c'est-à-dire qui est présente dans ce que vous êtes en train de vivre maintenant, vous ne vous rendez pas compte. Combien de gens ils sont arrivés à des situations où ils ont dit « Oui, mais je me rendais pas compte, je ne savais pas qu'on en arrivé là. » Pourquoi tu ne savais pas qu'on allait arriver là? Parce que tu n'avais pas d'évidence dans ce que tu étais en train de faire. C'est-à-dire tu ne te rendais pas compte où ce que tu es en train de faire allait te mener. Tu ne te rendais pas compte de ça. Qui c'est un homme sage? C'est quelqu'un qui sait ce qui va naître de ce qu'il est en train de faire. Donc ça s'appelle un homme sage, c'est-à-dire il a de la sagesse. C'est-à-dire il connaît les conséquences de ce qu'il est en train de faire. Alors, pour avoir cette évidence-là, vous pouvez pas venir et dire, bon, moi j'ai compris. T'as rien compris du tout. Parce que ce que tu as compris, même si tu as compris momentanément, tu as compris dans le moment où tu l'as compris. Mais sache que l'obscurité, elle envoie des tonnes d'obscurité en permanence. Et maintenant, c'est pas parce qu'une fois tu as compris qu'avec ça tu vas vivre toute ta vie. Tu as besoin de mise à jour en permanence. Pourquoi on appelle les mises à jour? C'est pour que la vérité elle soit connue au grand jour. C'est-à-dire faire sortir la vérité au grand jour. Pourquoi on parle de mise à jour? C'est faire sortir la vérité au grand jour. C'est-à-dire la vérité dont tu étais conscient il y a une semaine, c'est plus la vérité d'aujourd'hui, elle est endormie. C'est vrai que il y a une semaine, quand tu as pris conscience de cette chose-là, tu as dit, waouh, c'est super, ça y est, j'ai compris tout. Tu as compris au moment où tu l'as compris. Mais maintenant, comment faire en sorte que cette vérité-là, elle reste vivante dans le temps, dans une semaine, dans 2 semaines? Il y a un Rav qui disait ici à Yerushalayim, le Rav Scherter, il disait comme ça, il dit que maintenant, avant, quelqu'un il allait chez son Rav et il écoutait, il passait une fête chez le Rav, soit Rosh Hashanah, soit Sukkot, soit Pessah, et il entendait un discours comme ça des paroles de Torah du Rav, et avec ça il tenait pendant 1 an, c'est-à-dire jusqu'à l'année d'après qui venait, il tenait avec ça, c'est-à-dire que ça le tenait éveillé pendant toute l'année. Alors il a dit ça, c'était à l'époque des Chassidim, c'était comme ça. Les Chassidim, j'allais chez le Rabbi, et pendant 1 an, ils étaient éveillés de ce qu'ils avaient entendu. Alors Rav Scherter, il a dit, maintenant, quand on entend quelque chose qui nous éveille, alvaï, que ça tienne 1 heure. C'est-à-dire que cet éveil-là, il tienne pendant 1 heure, c'est déjà extraordinaire. Parce qu'il y a une obscurité qui est extrêmement forte. Il y a des déluges. Rabbi Nachman, il a dit, il va y avoir des déluges d'obscurité, des déluges d'hérésie dans le monde. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce n'est pas le déluge de Noir. Le déluge qu'on vit aujourd'hui, il est bien pire que celui de Noir. Parce que celui de Noir, c'est un déluge physique. Ok, les gens, ils sont morts physiquement. Mais on ne les a pas tués dans leur façon de voir les choses, dans leur façon de vivre. Tandis qu'aujourd'hui, c'est un déluge qui est un déluge d'hérésie, un déluge de folie. On te rend des notions qui sont des notions dingues complètement. Alors Rabbi Nachman, il a raconté l'histoire de la moisson de la folie. Il a dit voilà,
il y a le ministre qui est venu voir le roi, il lui a dit voilà, cette année, la moisson qui va pousser, elle va rendre fou. Donc il faut faire attention que nous, on ne mange pas, parce que si on mange, on va devenir fou. Alors le roi lui a dit si on ne mange pas, alors c'est nous qui allons passer pour des fous par rapport aux autres. Donc c'est ce que tu as donné, c'est pas une solution de pas manger. On va manger parce qu'on ne peut pas ne pas manger. Seulement on va se faire un signe que quand on va se voir, on va savoir qu'on est fou. Quand tu sais que tu es fou, alors tu n'es plus fou. Un fou, c'est quelqu'un qui ne sait pas qu'il est fou. Il croit qu'il est normal. Et il regarde les autres comme des fous. Mais quelqu'un qui sait qu'il est fou, alors il est déjà plus fou. Parce que maintenant, comme il est fou, il fait attention à ce qu'il ressent. Il ne dit pas you feel it, do it, parce qu'il dit you feel it, do it. Et comme il est fou, il ne va pas avec you feel it. Parce que, comme on dit, you feel it, il peut filer du mauvais coton. Tu comprends, c'est pas parce que you feel it que tu as trouvé le filon. Tu peux you feel it et tu peux te planter complètement du you feel it. Donc il sait déjà qu'il a un problème. Il sait qu'il a un problème. Maintenant, ce signe-là, ces signes, ça s'entretient. Parce que si un signe, ça devient... C'est comme vous portez un bijou, auquel on vous a offert. Okay? Votre époux vous a offert un collier, ou votre épouse vous a offert une montre. Maintenant, au début, cette chose-là, elle contient le message d'affection qu'il a voulu passer. Mais au bout de certains temps, après, c'est devenu quelque chose de banal, de commun. C'est-à-dire que c'est pas avec ça qu'on va tenir. Là, c'est juste des petits rappels qui sont des rappels. Sinon, si on a tout le reste. Mais s'il n'y a pas tout le reste, c'est pas avec ce rappel-là qu'on va pouvoir construire. Donc maintenant, ce signe-là, il s'entretient. Ce moment-là qu'Hachem il a donné de minuit, qu'on peut se lever à ce moment-là et casser le sommeil, c'est-à-dire prendre conscience de la folie, savoir que on est dans un monde de fous et que on peut se faire attraper. Il faut pas croire qu'on est fort. Il faut pas croire qu'on est fort. La force de quelqu'un, c'est sa conscience de sa faiblesse. C'est ça la force de quelqu'un. Quelqu'un qui est fort, c'est quelqu'un qui connaît ses faiblesses. C'est ça quelqu'un qui est fort. C'est pas quelqu'un qui croit qu'il est fort. Rav Gershon alav shalom, il nous disait à la yeshiva, Rav Gershon Cohen, il disait qui est-ce qui se fait attraper? Qui est-ce qui se fait attraper quand il vole ou quand il fait des choses? C'est celui qui croit qu'il va jamais se faire attraper. Mais celui qui sait qu'il peut se faire attraper, alors il va jamais se faire attraper. Pourquoi? Parce qu'il va tout calculer pour pas se faire attraper. Voilà, maintenant, je crois en France, il y a quelqu'un qui est venu se rendre lui-même à la police et tout pour un hold-up qu'il a fait il y a 30 ou 40 ans, où ils n'ont jamais trouvé qui est-ce qui a fait ce hold-up-là. C'était tellement bien fait qu'ils n'ont jamais trouvé qui est-ce. Et maintenant, il a dit qu'il en avait marre de vivre avec ce poids-là et tout. Il a voulu régler ça avec la justice. Mais celui qui se fait attraper, c'est celui qui croit que ouais, c'est bon, ça va marcher, on va faire comme ça, et ça marche pas. C'est pas comme ça que ça marche. C'est-à-dire que si tu veux rester réveillé, si tu veux avoir ta conscience éveillée, il faut que tu saches que tu peux t'endormir. C'est comme ça que tu vas rester. C'est pour ça que David Amelech, il dormait pas. David Amelech, il dormait jamais plus que 18 minutes, parce qu'il savait que lui, en tant que Mashiach, en tant que Mashiach ben David, il savait que c'était lui le Mashiach, que de lui il allait venir le Mashiach. Il ne pouvait pas dormir, parce que si lui il dort, c'est terminé. Même les Avot, ils ne dormaient pas. Abraham, Yitzhak et Yaakov, jamais ils dormaient. Quand c'est écrit que Yaakov, cette nuit-là, il a dormi, pourquoi la Torah elle nous dit que la nuit où il est arrivé à Bethel, il est arrivé à l'endroit du Beth Amikdash, il a dormi, et il a rêvé, il a vu la destruction des deux temples, etc. Pourquoi la Torah elle nous dit cette nuit-là, il a dormi? Alors les Khamim nous disent, pourquoi c'est écrit que cette nuit-là, il a dormi? Parce que jamais il dormait.
Avraham, Yitzhak et Jacob, ils ne dormaient jamais. S'ils avaient dormi, comment il serait resté de la conscience d'Hachem dans le monde? Ça serait resté du tout. Si eux, ils avaient dormi, alors ça y est, qu'est-ce qui serait resté? Rien du tout. Rabbi Nathan dit, si quand tu es jeune, tu es un chassid, quand tu es vieux, tu deviens un balabait. Mais c'est quand tu es jeune, tu es un balabait, quand tu es vieux, il ne reste rien de toi. Qu'est-ce que c'est un chassid? Un chassid, c'est un bonhomme qui fait beaucoup de choses, il bouge, il fait plein de choses, il essaie de faire le maximum. Alors quand quelqu'un est jeune, il essaie de faire le maximum. Quand il vieillit, il devient un bonhomme normal. Mais si maintenant quelqu'un, quand il est jeune, il vit comme un retraité, mais quand il vieillit, il ne reste plus rien de lui. C'est fini, parce que il y a des moments d'éveil. Ces moments d'éveil-là, il faut les attraper, parce qu'après, c'est le sommeil. C'est-à-dire que la journée, en fait, la journée, comme je vous ai dit hier, c'est le jour que nous on vit, c'est ça la vraie nuit. Parce que quand vous sortez dehors, vous vivez avec des endormis, vous vivez avec des zombies, des gens qui sont complètement drogués de la matière, de l'argent, des trucs, des soucis, comment je vais faire pour faire ça, comment je vais gagner, comment je vais aller en vacances, comment je vais faire... Ils ont toute la tête là-dedans, tout le temps. Donc tu vis avec des gens, tu as des magasins, tu as des promotions, tu as des trucs, tu as toutes sortes de choses, tu as des informations, des médias, tout ça qui sont des doses permanentes de sommeil, c'est-à-dire pour le monde. Maintenant, quand il fait jour, c'est là où c'est la nuit. Et quand il y a la nuit, alors au milieu de la nuit, c'est ça la véritable journée. C'est-à-dire que c'est là où commence le jour, c'est là où commence l'éveil pour pouvoir tenir dans la journée. Donc David Amelech, il dit, c'est moi qui réveille le matin, et c'est pas le matin qui me réveille. Ani morer tachachar, c'est moi qui réveille le matin. C'est-à-dire quand le jour arrive, moi je suis déjà là. Moi j'ai préparé ma journée, donc le jour, il ne peut pas m'embrouiller. Il ne va pas me dire, viens, tu vas faire ça, tu vas profiter, tu vas gagner de l'argent, tu vas faire ces trucs, tu vas devenir quelqu'un, tu vas avoir de l'honneur, tu vas avoir un poste, tu vas avoir... Il y a rien, tout ça me parle pas. Pourquoi ça me parle pas? Parce que je me suis connecté déjà. Comme je me suis connecté à la racine de la conscience, de l'éveil, c'est-à-dire que j'ai été, à un moment, je me suis réveillé, c'est-à-dire que j'ai été éveillé, je me suis réveillé et j'ai été éveillé à ce moment-là sur la vraie valeur des choses. À ce moment-là, quand je vais dans la journée, ce sont des choses qui vont pas me détruire. Celui-là, il court, il dit, ouais, tu sais, il y a un truc maintenant, il y a un nouveau business, et au Guatemala, là-bas, ils ont trouvé des trucs. Donc, moi, je ne vais pas aller au Guatemala. Non, mais tu sais, tu peux gagner beaucoup. Je ne veux pas gagner beaucoup, moi, je veux connaître Hachem, c'est ça que je veux. C'est tout. Mais d'où tu vas tirer la force de ça? Tu ne peux pas. Si tu te bats dans la journée, avec les éléments, tu ne peux pas gagner, parce qu'ils sont trop forts. Et Sav, il est plus fort que toi. Et Sav, tu ne peux pas te battre contre lui. Et Sav, il t'avale, il est beaucoup plus fort que toi. Mais parce que lui, c'est un spécialiste de la matière. Tu ne peux pas te battre contre lui. Lui, quand on te fait une pub, un truc, un tout, tu ne peux pas te battre contre lui. Lui, il te fait des pubs, des trucs. Il y a des gens qui travaillent dans la pub, qui toute la journée sont en train de chercher la sensibilité des gens, comment manipuler les gens, comment... Tu vas te battre avec la pub de Facebook ou de Google, ou truc, tu ne peux pas te battre. Ils ont des données et tout, qui connaissent exactement toutes tes réactions, comment ce que tu aimes, ce que tu aimes pas, qu'est-ce qu'il faut te dire pour te sensibiliser. Tu vois, quand tu commences à chercher des trucs dans Internet, après, ils te sortent toutes sortes de publicités qui sont adaptées à tes recherches, tu comprends? Et ça se raffine tous les jours, parce que tous les jours, ils rentrent de plus en plus de données sur toi. Et ils connaissent ton profil. Ils connaissent ton profil de plus en plus. Et maintenant, une fois qu'ils connaissent ton profil de consommateur, ça va être extrêmement difficile pour toi de résister à ce qui va t'être proposé, parce que c'est calculé par des spécialistes de la consommation, qui connaissent le consommateur de façon parfaite presque. Donc maintenant, comment tu vas lutter contre ça? Tu ne peux pas lutter contre ça. Avec ton intelligence, tu ne peux pas lutter contre ça. Tu ne peux pas du tout lutter contre ça. C'est impossible. Parce que tous les éléments avec lesquels tu vas lutter, des éléments de la journée, des éléments de la logique,
ces éléments, eux, ils les maîtrisent plus que toi, mieux que toi, donc tu ne peux pas te battre avec eux. La seule chose comment tu peux te battre, c'est que tu prends de l'avance sur eux et tu vas chercher un niveau de conscience que eux n'ont pas, un niveau de connexion, la 3D, une troisième dimension que eux n'ont pas. Et de cette troisième dimension-là, tu vas pouvoir tirer la force, la conscience, l'éveil pour lutter contre ça. Tu ne vas même pas lutter, ça ne va même pas te parler. Ça va pas t'intéresser du tout. Les gens, ils pensent qu'il faut lutter contre le mal. J'ai des problèmes, je suis attiré par ça, et je dois me battre contre les plaisirs, contre les désirs. C'est pas contre les plaisirs et les désirs que tu dois te battre. Tu dois éveiller ta conscience de manière à ce que ces choses-là ne t'intéressent plus, c'est tout. Parce que si tu veux te battre contre la chose, tu ne pourras pas gagner. Parce que les spécialistes de la consommation, ils sont beaucoup plus forts que toi, qui va venir te battre avec ta petite conscience d'intellectuel de Torah. C'est-à-dire, tu as compris des choses, ouais, tu sais que ça, c'est pas bien. Ça, c'est pas bien. Ça, c'est pas bien. Qu'est-ce que ça veut dire, c'est pas bien? Jusqu'où tu peux tenir? Jusqu'où tu vas tenir? Ok, c'est pas bien. Qu'est-ce que c'est dire, ça, c'est pas bien? Ça veut dire quoi? Voilà, ces jours qui sont passés là, le début de Tammuz, c'était l'anniversaire des martyrs d'Ouman, les 30 000 qui ont été égorgés là-bas à Ouman, à l'époque de Ganté, là, comment ils appelaient les ouais. Il y avait c'est pas les tartares, non, c'est les Cosaques, c'est les, j'ai oublié le nom, mais en tout cas, celui-là, Ganté, là, c'est Marchemont, celui-là qui a fait ça. Ces 30 000 là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont mis un dé comme ça, un dé comme un dé nuptial avec une avodazara, avec là-bas une idole, et ils ont dit aux gens de se prosterner. Celui qui se prosterne, il restera vivant. Celui qui ne se prosternera pas, il sera tué. Et il n'y a personne qui s'est prosterné. Ils ne sont pas se prosterner, personne. Mais pourquoi ils ne sont pas prosternés? Parce que c'est des gens qui étaient éveillés. Ils étaient réveillés. Aujourd'hui, demande aux gens de se prosterner. Tout le monde va se prosterner. Qui est-ce qui ne va pas se prosterner? Il n'y a personne. Tu prends le plus grand rabbin, il va se prosterner le premier, avant tout le monde. Il n'y a pas, parce que les gens sont endormis. C'est pas du tout la même chose. C'est pas du tout la même chose. C'est-à-dire, si tu veux rester réveillé, c'est pas, comme ils disaient les Breslevers, ils disent, ne crois pas que quand tu vas te réveiller à minuit, à Hatzot, ne crois pas que c'est pour voir le prophète Eliaou. C'est juste pour rester, c'est pour que tu dérailles pas dans la journée, c'est tout. C'est pas, ne crois pas que c'est que pour voir tu vas avoir des visions. Ouais, j'ai entendu tel rab, il se levait la nuit et il avait des visions du prophète Eliaou qui étudiait avec lui, etc. Ok, dans ta génération, de résister dans la journée à pas glisser sur des pots de bananes, c'est plus grand que de voir le prophète Eliaou. Mais ça, tu n'en es pas conscient. Alors maintenant, en fait, c'est une lutte de prise de conscience, c'est tout. C'est pas une lutte physique sur le terrain. C'est pas la lutte de la logique. C'est pas la lutte de l'idéologie. Tu peux pas te battre. Tu vas te battre, tu vas aller quoi? Essaye d'aller dans une interview à TF1 ou n'importe quoi. Essaye de te battre avec eux. Tu peux pas. C'est des spécialistes du mensonge. Tu peux pas te battre avec eux. Tu peux pas venir dire ouais, mais vous savez, ouais, c'est pas comme ça, il faut pas croire. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu peux rien dire du tout, hein. T'as rien à dire. Si tu veux dire quelque chose, si tu veux que ta parole, ce soit une parole qui soit réveillée, que cette parole, elle réveille les gens, il faut que toi-même tu sois réveillé. Il faut que la parole, elle sorte d'une bouche de quelqu'un qui est éveillé. À ce moment-là, elle a la force de réveiller la vérité. Mais si le bonhomme qui parle, il est endormi lui-même, il est en train de véhiculer de la vérité endormie. C'est pas de la vérité éveillée. Quand un tzaddik, il te dit quelque chose, il te donne la force de le faire dans ce qu'il dit. Parce que dans les paroles qu'il dit, il y a de l'éveil.
Donc c'est pas qu'il te dit voilà, ça serait bien que tu fasses ça. Quand il te dit ça, en même temps, il est en train de te faire devenir cette chose-là qu'il est en train de te dire. Il te donne la force de le faire, il te donne les moyens de le faire, parce qu'il t'éveille en même temps. Donc si vous voulez que la parole, ça soit une parole d'éveil, il faut que même vous-même vous connectez, si vous voulez que votre parole elle réveille. Sinon votre parole ne va réveiller personne. Même vous, elle ne va pas vous réveiller. Il y a à plus forte raison les autres. Alors il y a ce moment-là extraordinaire qu'Hachem il a donné, qui est un cadeau, 6 heures après la tombée de la nuit. Et ce moment-là, c'est un moment d'éveil et de connexion énorme. C'est le moment le plus connecté qui existe dans la journée. Une fois maintenant que tu t'es levé à ce moment-là, tu as cassé le sommeil, tu acquiers une vérité vivante. Et cette vérité vivante, là, tu peux parler après. Tu peux parler parce que ta parole, elle est chargée de vérité vivante, pas de vérité intellectuelle. C'est une différence, c'est deux mondes. La vérité de l'intello et la vérité vivante, ça n'a rien à voir du tout. C'est deux mondes complètement différents. C'est pour ça que tu vois, Rabbeinu raconte dans les contes de Rabbi Nachman, le Chacham et le Tam, comment on dit en français Chacham et Tam, l'homme simple et l'homme... comment il l'appelle ? Le Chacham, il l'appelle l'homme intelligent ou cultivé, et l'homme simple, le Tam, c'était l'homme simple. Vous voyez là-bas cet homme simple, que dans la logique de ce monde, il réussissait pas du tout puisqu'il faisait des chaussures à 3 coins. Donc il n'était pas du tout, c'était pas une réussite dans la logique, c'était un exemple d'échec dans la logique. Et vous voyez qu'il avait une connexion à Hachem, que cette connexion à Hachem, elle lui donnait une puissance de vérité extraordinaire. Et le roi, il l'a choisi à lui pour être gouverneur de la région, et après il a mis gouverneur sur tous les gouverneurs du pays. Et quand quelqu'un devenait devant lui pour être jugé, il disait « Toi, tu as raison et toi, tu as tort. Toi, la vérité, elle est avec toi. » Et il donnait raison à celui qui avait raison. Mais comment il voyait ça ? C'est pas parce que c'était un homme... Pourquoi Rabbeinu t'amène un homme comme ça qui est complètement détruit dans la logique de ce monde ? Pour te montrer que le discernement de la vérité, il dépend pas de l'intelligence logique. Il dépend pas de la spéculation entre les éléments compréhensibles. Il te montre que l'intelligence véritable, c'est la connexion. Tu as une source de vérité qui se trouve en haut, qui se trouve au Olam HaEmet. D'accord ? Ce monde, c'est un monde de mensonges. Si tu le déconnectes d'en haut, il s'appelle Alma de Kadiva, le monde du mensonge. En arabe, le kdoub, ça veut dire le mensonge. Il y a en arabe, on dit le kdoub, ça veut dire le mensonge. Kadiva en araméen, ça veut dire le mensonge. Ça vient du mot chazav en hébreu, qui veut dire le mensonge. Ce monde-là, si tu le prends en éléments, si tu veux, que tu vas faire jouer les uns par rapport aux autres, c'est du mensonge. Si tu veux trouver la vérité, dans ce monde, il n'y en a pas de vérité. Si tu veux vivre dans la vérité dans ce monde, il faut que tu sois connecté à l'autre monde. C'est la seule façon de vivre la vérité de ce monde-là. C'est-à-dire que après, dans ce monde-là, tu vas voir que tout va être clair pour toi, parce que tu as vu la référence. Tu as vu la référence de cette chose-là, tu l'as vue en haut. Donc maintenant, quand en bas, on te propose toutes sortes d'éléments, tu vas reconnaître tout de suite l'élément qui est vrai et l'élément qui est faux. Mais pas parce que tu as un esprit analytique dans ce monde. C'est parce que tu as vu la vérité. C'est pour ça que Rabbeinu t'amène cet homme-là, que dans la logique de ce monde, c'était un homme détruit, il n'avait rien. Même pas une paire de chaussures, il ne savait pas faire. Il avait étudié 3 ans la cordonnerie, il était incapable de réussir à faire une paire de chaussures. Impossible. Il n'arrivait pas. Mais c'était un homme branché. Donc comme c'était un homme branché, il voyait clair. Dans tout, il voyait clair. Il disait ça c'est oui et ça c'est non. Ça c'est oui et ça c'est non. Et Rabbeinu, il te prend un homme qui est comme ça, qui est handicapé. C'est-à-dire, mentalement, il est handicapé par rapport à ce monde, puisqu'il n'arrive pas à fonctionner comme il faut. Et tu vois que d'un autre côté, il a une vision tellement claire des choses,
qu'il voit dans chaque chose la vérité précise, avec une précision extraordinaire. Donc Rabbeinu, il veut te montrer que la vérité de ce monde, elle ne se voit pas par rapport à des comparaisons d'éléments. La vérité de ce monde, elle dépend uniquement du degré de connexion de la personne. Plus il y a de la connexion, plus la vérité, elle va être évidente. Pour ça qu'Hachem, il a révélé les secrets de la Torah, il a révélé le Zohar, la Kabbalah, la Chassidut, les enseignements de Rabbi Nachman, parce que Hachem, il a décidé d'amener la Géoula. Le Harizal, il dit que les révélations des secrets de la Torah, c'est Atralta de Géoula, c'est le début de la Géoula. C'est-à-dire, dès qu'il y a eu la révélation des secrets de la Torah, en fait, c'est le début de la fin de l'exil. Parce que du moment où tu connais les secrets de la Torah, normalement, c'est de la triche de connaître les secrets de la Torah par rapport à la logique de ce monde. Parce que normalement, tu dois te battre avec les éléments de ce monde, le côté logique de la Torah. Voilà, tu as la Torah dans le Niglé, tu as le Chumash, tu as la Mishnah, tu as la Gemara, tu as le Shulchan Aruch, le Midrash, etc. Voilà, tu te débrouilles avec ça. Qu'est-ce que tu viens révéler des secrets de la Torah? Les secrets, ça y est, la personne elle va savoir ce qui se passe derrière, alors tu vas lui enlever le libre arbitre, parce qu'il va savoir ce qui se passe derrière, donc il va avoir une motivation, et il va avoir un discernement qui est complètement différent. Donc Hachem, il a décidé, quand il a vu que la Torah allait s'oublier, que la logique, elle allait se noyer en fin de compte, que tout ce qui est logique, ça allait complètement disparaître et qu'on serait pas du tout capable de lutter contre la logique, puisqu'il y aurait un déluge de folie qui descendrait vers le monde et qui ferait qu'on ne pourrait pas du tout lutter contre ça. Et que si on essaie de discuter et de venir sur un podium ou une réunion d'intellectuels, on va essayer de discuter de la vérité et tout, que ça va mener nulle part, parce que c'est pas avec ça qu'on va y arriver. Donc Hachem, il a révélé les secrets de la Torah. Les secrets de la Torah, c'est pour permettre d'avoir une avance par rapport à la logique. C'est-à-dire que comme tu sais qu'est-ce qui se passe derrière, alors c'est beaucoup plus facile de discerner la vérité. Maintenant, si tu vois le Zohar, la Kabbalah, tout le monde te parle de ça, de se lever à Chatzot. De se lever à Chatzot, c'est la base. Tu ne vas pas trouver quelqu'un qui est dans la Kabbalah, dans le Zohar et tout, qui se lève par minuit. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Au Maroc même, il y avait beaucoup de villes où les gens, ils allaient à minuit, ils allaient à la synagogue. C'était la 4e prière de la journée. C'était quand ils faisaient Arvit, ils rentraient à la maison, ils prenaient leur repas du soir, ils allaient dormir et ils se levaient pour la prière de minuit, ils allaient à la synagogue. Je connais des gens que dans leur enfance, c'était comme ça. Leur père, il les réveillait et tout, on va à la synagogue, c'est la prière de minuit. Ils faisaient la prière de minuit ensemble et tout, Tikkun Chatzot, après ils rentraient. Et ils étudiaient, ils faisaient ce qu'ils faisaient jusqu'au matin, où ils dormaient, et après ils retournaient pour la prière du matin. Mais c'était quelque chose, c'est une prière qui était instaurée. Ça n'existe pas quelqu'un qui connaît les secrets de la Torah qui ne va pas se lever la nuit. Au moins essayer de se lever. Parce que dès que tu connais les secrets de la Torah, tu vas être attiré par les bornes, où tu peux recharger ta conscience en énergie, c'est-à-dire de vérité, pour pouvoir vivre dans la journée normalement, c'est tout. Pour pas te faire attraper par des propositions qui sont complètement à l'envers. Combien de gens ils ont fait des choix dans leur vie qui les a fait dérailler complètement? Pourquoi tu en arrives à faire des mauvais choix? Parce que tu vois pas la vérité, c'est tout. C'est pour ça que tu fais des mauvais choix. Maintenant, tu veux essayer de raisonner avec ta logique, tu peux pas, parce que ta logique elle-même, elle est complètement noyée dans le système. Ce que tu respires, ce que tu vois, ce que tu manges, ce que tu entends, tout ce qui est autour de toi, ça fait que te remplir de mensonges. Comment tu vas pouvoir après logiquement trouver la vérité? Il n'y a pas de possibilité de trouver la vérité par la logique. Tu veux trouver la vérité, c'est en te connectant. Quand tu vas te connecter, tu vas avoir une telle vision de la vérité que cette vérité-là, elle va te permettre de vivre dans la journée. C'est comme dans les films. Vous voyez, quand j'étais petit et que je voyais ces films-là, ça me plaisait beaucoup. C'est-à-dire que tu vois quelqu'un
quelqu'un qui se bat, quelqu'un qui se bat dans les arts martiaux. Alors, il est en train de se battre avec quelqu'un, et à un moment, il arrive à un moment qui est très difficile, où la bataille est très très difficile. Et à ce moment-là, tu vois, il voit son maître comme ça, et il voit comment son maître, il lui disait, voilà, tu as la force, toi tu vas truc et tout. Et de là-bas, il tire la force, et voilà, il va se battre, et ça me plaisait beaucoup, ces trucs-là. Alors et Béhémet, c'est tout des allusions, c'est pour te montrer que la force de te battre sur le moment, tu ne vas pas la trouver dans les éléments qui sont devant toi. De ça, tu ne trouveras pas la force. Tu vas trouver la force ailleurs, pas ici. Il faut que tu sois attaché à une autre dimension. De cette dimension-là, tu pourras tirer la force pour te battre maintenant, c'est-à-dire pour faire le bon choix. Donc Rabbi Nathan, il nous dit ici que maintenant, par le fait qu'on se lève au milieu de la nuit, on détruit l'emprise de la Vodazara, c'est-à-dire toute l'emprise de l'idolâtrie. L'idolâtrie, ça veut dire croire dans la réussite du fonctionnement logique de ce monde. C'est ça qui s'appelle l'idolâtrie. L'idolâtrie, ça veut dire croire que les éléments de ce monde, ils ont la force de pouvoir t'aider ou te délivrer. C'est-à-dire, tous les éléments de ce monde, ils peuvent t'aider s'ils sont connectés. S'ils ne sont pas connectés, ils ne peuvent pas t'aider. Ils ne peuvent pas t'aider du tout. Parce qu'eux-mêmes, ce sont des éléments qui sont morts, ils ne sont pas vivants. C'est pour ça qu'Hachem il a dit à Adam Arishon, si tu manges de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu vas mourir. C'est-à-dire, si tu t'habitues à fonctionner dans ce monde avec la logique de la compréhension, tu vas mourir. Parce que ces éléments-là, ils ont l'air d'être vivants, mais en fait, ils sont morts. Parce qu'ils sont pas connectés. Si tu les connectes, ils deviennent vivants. Donc, va chercher l'arbre de vie, ne va pas chercher l'arbre de la connaissance. Une fois que tu as cherché l'arbre de vie, tu peux revenir vers l'arbre de la connaissance, il n'y a pas de problème. Parce qu'après, ta connaissance, c'est plus une connaissance logique, c'est une connaissance inspirée, c'est une connaissance connectée. Donc ça, c'est autre chose complètement. Comme je vous dis tout le temps, un métier, c'est-à-dire quelqu'un qui veut soigner les gens, pour qu'il apprenne la médecine, il faut que lui-même il soit un médecin déjà, qu'il veuille soigner les gens. Maintenant, par le fait qu'il a cet amour-là, qu'il a cette compassion de vouloir aider l'autre, de vouloir soulager l'autre, c'est ça qui va faire que son métier va marcher. C'est pas parce qu'il connaît bien le métier. Il y a des gens qui connaissent très bien leur métier, ils n'ont pas envie de soigner les gens. À quoi ça sert qu'ils connaissent bien leur métier? Ça ne sert à rien. Vous voyez ça, ces études-là, vous les vivez tous les jours. Seulement, la grandeur de Rabbeinu, c'est qu'il te montre la Torah dans ce que tu es en train de vivre. C'est ça qui te montre que c'est la vérité, parce que tu le vis, ça. Tu vis des choses comme ça. Tu vas chez des tailleurs qui ne sont pas intéressés. Tu vas chez des réparateurs de machines à laver qui n'ont pas envie de réparer. Tu amènes un électricien chez toi qui n'est pas intéressé. Tous les métiers, c'est comme ça. Tu as des gens qui sont dans des corps de métier, ils n'ont pas du tout envie de faire ça. Ils font ça parce qu'ils doivent gagner leur vie, c'est tout. Mais ces gens-là, il ne vaut mieux pas travailler avec eux parce que à un moment ou à un autre, il va te laisser quelque chose. Il va faire quelque chose que tu ne te rends pas compte, et cette chose-là, après, au bout de quelques années, ça va te faire une fuite ou un truc, ou bien un court-circuit ou n'importe quoi, parce que le bonhomme, il n'a pas de cœur dans son travail. Il n'est pas connecté à l'origine du travail. L'origine du travail, c'est qu'il faut qu'il y ait un désir de vouloir bien faire la chose. Rabbeinu nous dit que de bien faire son travail, c'est comme le Beth Amikdash, de faire le Beth Amikdash, de faire le temple, c'est la même chose. Puisque le Mishkan, il y a 39 travaux dans le tabernacle. Ces 39 travaux, de là viennent tous les travaux du monde. Donc la racine, l'origine de chaque travail, en fait, pourquoi on travaille, c'est pour se connecter à Hachem. C'est pour ça qu'on travaille. On ne travaille pas pour travailler. Qu'est-ce qu'on est venu ici pour quelques dizaines d'années, on va perdre notre vie à travailler. Qu'est-ce qu'on n'est pas venu ici pour ça? Mais le travail, c'est une façon de se connecter à Hachem. On travaille, on a une activité qui est une activité professionnelle pour pouvoir trouver Hachem dans cette activité professionnelle. C'est pour ça qu'on fait. Mais pour ça, il faut que ça soit ton métier, il faut que tu l'aimes ton métier. Du moment où tu aimes ton métier, tu aimes ce que tu fais, alors tu es connecté à l'origine de ton métier qui est dans le tabernacle, et à ce moment-là, tu peux faire ce que tu as à faire.
Donc Rabbi Nathan dit quand tu vas à l'origine, tu vas dans Chatzot, tu vas dans minuit, là-bas tu vas trouver la racine de ta journée, et à ce moment-là tu pourras lutter. Tu pourras lutter contre le mensonge qui va venir dans la journée. Tu auras la possibilité de lutter contre l'idolâtrie. Idolâtrie, ça veut dire donner de la valeur aux éléments interactifs de la matière. Croire que le médicament, il a la force de soigner. Le médicament, il n'a pas la force de soigner. Hachem, il donne au médicament la force de soigner. Mais le médicament lui-même, il n'a pas la force de soigner. Le médicament, il peut soigner personne. Seulement Hachem, vous voulez la preuve que le médicament, il n'a pas la force de soigner, c'est qu'il ne soigne pas tout le monde, c'est tout. Si le médicament, il avait la force de soigner, normalement, chaque médicament, ça y est, il serait miraculeux. C'est-à-dire, tu prends un zéro, tu as fini. Pourquoi maintenant le traitement, il marche sur celui-là, il ne marche pas sur l'autre? Pourquoi le même médicament, il va soigner quelqu'un, il ne va pas soigner quelqu'un d'autre? Parce que tu vois bien que ce n'est pas le médicament qui soigne. C'est que c'est Hachem, chez celui-là, il a dit tu vas soigner. Et l'autre, il a dit tu ne vas pas soigner, c'est tout. Mais ce n'est pas le médicament qui peut soigner. Le médicament, c'est juste un gant. Mais il y a une main dedans, il y a une présence divine. Alors, si tu crois maintenant dans l'idolâtrie, c'est-à-dire si tu crois que le médicament, il va te soigner, alors ça c'est de l'idolâtrie. Tu prends le médicament, mais il faut le connecter. Sinon, c'est de l'idolâtrie. Alors, tout ce que tu vas faire, tu vas aller travailler. Tu ne vas pas travailler parce que c'est ton travail qui va te faire gagner de l'argent. Hachem, il va te faire gagner de l'argent. Maintenant, Hachem, il veut que tu gagnes de l'argent en faisant ton travail. Si Hachem, il voulait que tu gagnes de l'argent, gagnant au loto, tu aurais gagné au loto. David, on a gagné ou pas cette semaine? Ce soir, demain, le tirage demain. Alors, priez pour nous, les amis, pour qu'on puisse construire ce qu'on a à construire. On joue, notre cher David, il joue au loto toutes les semaines. Pour l'instant, c'est la solution qu'on essaye de trouver. Alors, priez pour qu'on puisse gagner demain, pour pouvoir commencer à faire ce qu'on a à faire. Donc maintenant, Hachem, s'il veut que tu gagnes au loto, tu vas gagner au loto. Si Hachem, il veut que tu trouves de l'argent, tu vas trouver de l'argent. Si Hachem, il veut regardez, comme quelqu'un, il a raconté hier, son épouse, elle voulait aller à Ouman. Ça fait longtemps qu'elle veut aller à Ouman. Son mari lui parle toujours, Rabbi Nachman, Ouman et tout. Elle avait envie d'aller à Ouman. Et maintenant, ils n'ont pas les moyens. Alors, à chaque fois, elle prie, elle demande et tout, et ça ne vient pas. C'est-à-dire, ils n'ont pas les moyens. Donc, elle lui disait, écoute, voilà, on n'arrive pas. J'ai tellement envie d'aller, ça fait des mois et des mois. Chaque voyage de femme qu'il y a, j'essaie de m'inscrire et ça ne marche pas, on n'a pas les moyens, etc. Et voilà, elle était amère comme ça, à chaque fois qu'elle veut, elle n'y arrive pas et elle ne trouve pas les moyens d'aller. Et là, il m'a dit il y a quelques semaines, un matin, tôt le matin, quelqu'un il l'appelle, il dit Madame Intel, il dit oui, il dit regardez, il y a un voyage à Ouman ce soir on part, il y a quelqu'un qui s'est désisté et qui vous offre donc son billet, l'hôtel, tout, le billet, tout le voyage vous est offert complètement, préparez-vous, vous partez ce soir. Voilà, vous voyez que maintenant, si le tzaddik qui veut t'inviter, si le tzaddik, voilà notre ami là, monsieur de Belgique, là, qui est parti aussi hier, il est maintenant au Ouman, il est parti sans rien, il a peut-être 50 € dans sa poche, il a pris l'avion, il est parti, il est arrivé à Kiev, il a pris un bus pour Ouman, il est arrivé à Ouman, il ne connaît personne, il ne connaît rien, il a trouvé un hôtel là-bas pour 2 € par nuit, et voilà, il est arrivé au Tzion, chez Rabbeinu, voilà, il voulait arriver chez Rabbeinu, c'est tout. Et voilà, chez Rabbeinu. Si maintenant Hachem il veut que ça vienne comme ça va venir. Si Hachem il veut que ça vienne, c'est pas les moyens qui manquent à Hachem. Ne crois pas que le moyen, il a la possibilité de te donner le résultat. Le moyen, c'est juste un lien qu'il y a entre Hachem et toi, c'est tout. Il utilise un moyen, comme s'il y a une corde qui te lie à quelqu'un. C'est pas la corde qui fait la chose, c'est qui fait la personne. La corde, elle te lie, c'est tout. C'est un lien. Le moyen, c'est juste un lien. Donc, tu vas travailler pour créer un lien avec Hachem, c'est tout. Dans ce lien-là, tu vas trouver Hachem. Et ton travail, c'est ton langage de fonctionnement dans ce monde. Et voilà, dans ce langage de fonctionnement, tu vas voir Hachem, tu vas voir la main d'Hachem, comment il va t'aider, comment il va te protéger, comment il te faire réussir, comment il t'inspirer, comment il va te faire rencontrer les gens qu'il faut rencontrer, etc. Et c'est comme ça que tu vas avancer. Mais si tu crois que le moyen, en lui-même, c'est quelque chose qui a la force de te donner un résultat, ça, c'est la définition de la Avodah Zara. C'est ça la définition d'idolâtrie. C'est de croire que tel truc ou tel truc, ça va t'amener la délivrance. Cette chose-là, elle ne peut pas t'amener la délivrance en elle-même.
Mais si elle est connectée, elle peut t'amener la délivrance. Il n'y a aucun problème. Aucun problème. Et si tu continues à avancer dans la émouna, dans la foi, alors après, il y a beaucoup d'éléments qui pourront se mettre à ton service pour te délivrer dans tous les domaines dont tu as besoin. Et si pour l'instant, il n'y a pas, ça veut dire qu'Hachem, il ne veut pas, c'est tout, il veut que ce soit comme ça, c'est tout. Il n'y a pas d'autre possibilité. Donc tu acceptes que c'est comme ça. Et si Hachem, il veut autrement, alors ça sera autrement. Mais n'attribue jamais au moyen la finalité, c'est-à-dire la force, ne lui attribue pas à lui la force de pouvoir faire quoi que ce soit pour toi. C'est qu'un moyen, c'est tout. Et ce moyen-là, il est connecté. Si ce moyen est connecté, alors il peut réussir à te donner la délivrance. Et s'il n'est pas connecté, il n'y a rien qui va se passer. Il n'y a rien. Et s'il se passe quelque chose, au contraire, ça va t'embrouiller encore plus. Tu vas te mettre les pieds dans la vase encore plus, dans les sables mouvants. C'est comme des sables mouvants. Tu essayes de sortir le pied et ça fait rentrer l'autre encore plus. C'est-à-dire encore tu sors l'autre et l'autre il s'enfonce. C'est impossible de sortir des sables mouvants. C'est impossible parce que chaque truc que tu réussis dans la logique, ça t'enfonce encore plus. Tu crois que maintenant tu vas... Ah ouais, j'ai fait ça, ça a marché. Non, moi j'ai fait ça. Hachem, il a décidé que ça a marché. Ça a marché, Baruch Hachem. Mais ça aurait pu ne pas marcher. La même chose, le même travail. Tu vas voir le même magasin. Il y a des gens qui me disent, mais voilà, il a le même magasin à côté de moi, et lui ça marche toute la journée, il fait de l'argent et tout, moi je fais rien, je fais 2 clients par jour, et lui ça n'arrête pas, et il vend les mêmes trucs que moi, il fait les mêmes choses que moi. Vous voyez que c'est pas parce qu'il a fait le magasin, tu as mis les articles, tu prends deux magasins, tu mets exactement les mêmes produits dedans, tout, tu verras qu'un il va marcher mieux que l'autre. Pourquoi ? S'il y a de la logique, il n'y a aucune raison qu'il marche mieux que l'autre. C'est le même magasin, le même emplacement, les mêmes produits, tout. Qu'est-ce qu'il fait ? Parce que Hachem, il a décidé, celui-là, il va faire un chiffre d'affaires de tel. Vous voyez qu'il n'y a pas de fonctionnement logique. C'est quelque chose qui est évident. On n'a pas besoin de parler longtemps sur ça. C'est évident. C'est évident. Mais Esav, il essaye toujours de t'embrouiller. Et la seule façon de lutter contre lui, c'est de casser si tu veux, le relationnel vendu avec la matière. Il y a un relationnel vendu, un relationnel qui est pas propre, qui est de l'idolâtrie. Et ça, il essaie de te pousser là-dedans. Ayez ça, réussissez ça, ayez votre maison, ayez votre indépendance, ayez votre assurance vie, essayez, préparez votre retraite. Il y a des gens, ils ont préparé leur retraite, ils sont morts avant qu'ils puissent commencer à... Il peut te garantir que tu vas vivre. Dis-lui, monsieur, pour la retraite, je veux cotiser, mais est-ce que vous me garantissez que je vais vivre jusqu'à 90 ans ? Il va te dire, mais monsieur, ça, c'est pas notre domaine. Alors, c'est pas votre domaine, qu'est-ce que vous garantissez quoi ? Vous ne garantissez rien du tout. Qu'est-ce que vous garantissez ? Si vous garantissez, celui qui va me laisser vivant, il va me donner aussi de quoi vivre. Je vais commencer maintenant à me faire du souci pour ça, et l'autre, à prendre des assurances, de trucs, et la truc, et la deuxième, et la troisième. Je vais aller où avec ça ? Si je crois dans ces choses-là, mais c'est ma fin, c'est fini, il n'y a plus de vie, Bichlal. Alors il te dit que ça casse l'emprise de Hakoun. C'est-à-dire quand tu te lèves la nuit, tu casses l'emprise de la Vodazara, c'est-à-dire de ce rapport cause à effet avec la matière. Et nous on casse leur emprise par le fait qu'on se lève la nuit. À ce moment-là, on pleure sur la destruction du temple. Voilà, maintenant, bientôt, ça va, les 3 semaines, on pleure sur la destruction du temple. C'est pas des larmes de rage, c'est des larmes d'amour pour Hachem. Nous dire pourquoi tu veux pas venir habiter parmi nous. Viens habiter avec nous, refais ta maison avec nous. Pourquoi tu ferais pas ta maison avec nous ? Ok, on est comme on est et tout, mais qu'est-ce que tu veux ? On va pas aller en s'améliorant, on va devenir pire, tu le sais très bien. Donc, viens, reconstruire ta maison, ne nous laisse pas comme ça. Justement, la seule manière qu'on aurait de s'améliorer, c'est justement que tu viennes construire ta maison parmi nous. Si on te voyait, qu'on voyait ton temple et qu'on voyait toute cette manifestation de la spiritualité, des miracles et les Kohanim et tout ça, mais c'est sûr qu'on serait mieux que ce qu'on est aujourd'hui. C'est certain. Mieux que ce qu'on est aujourd'hui, c'est certain qu'on serait. Alors toi, tu attends qu'on soit mieux pour la reconstruire. Et nous, on te dit, reconstruis-la, on sera mieux. Ashivenu Hashem elecha venashuva. Ramène-nous Hashem vers toi et on va faire tchouva.
Et Hachem, il dit, Shuvu Elai, va Shuvan Alechem. Hachem, il dit, non, venez, faites le premier pas. Alors, Hachem, il dit, faites le premier pas. Et nous, on lui dit, à lui, fais-toi le premier pas. Alors, on va commencer, on va danser comment on appelle, la danse de la... Des canards. Hein? La danse des canards. C'est la danse des canards, ouais. Comment on va faire? Non, à vous, monsieur le français, tirez les premiers. Mais les trucs, allez, comment on va faire? Non, attends, viens vers nous. Et lui dit, venez vers moi. Alors, comment on va arriver à résoudre? Alors, ce problème-là, tu vas le résoudre au milieu. À Chatzot, tu vas résoudre ce problème-là. Parce que tu veux dire, regarde, Hachem, faire le pas, c'est pas que je veux pas, c'est que je peux pas. Je peux pas, tu le sais, regarde où on est. Mais je te montre, regarde, je me lève la nuit pour te dire que j'ai envie de faire le pas. J'ai vraiment envie de faire le pas. Et à ce moment-là, Hachem, il reconstruit le temple. Et Hachem, il reconstruira le temple que grâce à ça. Il dit Rabbi Nathan, il dit qu'avec ça, tu es en train de construire le temple. Quand quelqu'un dit, mais qu'est-ce que tu fais? Tu te lèves la nuit, qu'est-ce que tu es en train de faire? Il dit, je construis le temple. Il dit, mais on n'entend pas le bruit des pierres, ni des marteaux-piqueurs. Non, ça c'est pas... il va venir tout près, le temple. Moi, je suis en train de le construire, c'est-à-dire je suis en train de convaincre Hachem qu'il faut qu'il le reconstruise. C'est ça ce que je fais quand je me lève à minuit. Et ça va inclure la nuit dans le jour. C'est-à-dire qu'il n'y aura plus de jour qui sera endormi et il n'y aura plus de nuit d'obscurité. C'est-à-dire tout c'est être clair. Les gens ils vont voir clair que maintenant avec la prière, avec le dialogue avec Hachem, on peut tout obtenir et que la seule chose qu'Hachem il veut, c'est qu'on parle avec lui, c'est tout ce qu'il veut. Donc la précréation, elle va s'inclure complètement dans la création. Quelqu'un qui demande à quoi me sert-il de prier si Hachem décide de tout pour moi par avance? Est-ce que cela peut infléchir ses décisions? Mais bien sûr, Hachem il attend que ça, que vous interveniez dans votre vie avec votre prière. Hachem, il veut que vous changez, vous avez la force de tout changer avec la prière. Rabbi Nachman, il dit tout, vous pouvez tout faire avec la prière. La prière, c'est le plus grand pouvoir qui existe. Tout le pouvoir, il est dans la prière. David Ameler, le roi, David Ameler, il dit, Ani, Tfila, moi qui je suis de la prière. Tout mon pouvoir, il vient de ma prière. Alors, avec la prière, vous pouvez tout changer, tout ce qui se passe. Tout ce qui se passe dans votre vie, tout ce qui se passe dans le monde. Vous avez quelqu'un, il ne veut pas vous écouter, ne parlez pas avec lui, priez, parlez avec son âme. Quand vous parlez avec quelqu'un, vous ne parlez pas avec son corps. Mais quelqu'un qui est mort, vous n'êtes pas en train de parler avec sa viande, avec qui vous parlez? Vous parlez avec son âme, oui. Alors son âme, vous pouvez lui parler même quand il n'est pas devant vous, c'est pas besoin qu'il soit devant vous. Vous avez envie de dire à quelqu'un, écoute, ce que tu fais là, c'est pas bien, tu devrais faire ça et tout. Au lieu de lui dire physiquement qu'il va s'énerver et tout, ne lui dites pas quand il est présent. Dites-lui quand il est absent de son corps. Vous pouvez parler avec quelqu'un quand il est physiquement, il n'est pas là. Vous avez besoin qu'il soit là. Parce que de toute façon, quand vous lui parlez, c'est son âme à qui vous parlez, c'est pas à lui. C'est pas l'apparence physique à qui vous parlez. Donc son âme, vous pouvez toujours parler avec lui. Donc vous pouvez parler avec Hachem, vous pouvez parler avec les tzadikim, vous pouvez parler avec tout le monde. Et quand vous voyez qu'il n'y a pas de dialogue possible avec la personne physique, alors parlez qu'avec son âme, c'est tout. Quand il n'est pas là, c'est tout. Vous parlez, et il vous entend, son âme, elle vous entend, il n'y a aucun problème. Et son âme, elle va faire le travail. Il n'y a pas plus grand pouvoir que la prière. C'est le plus grand pouvoir qu'il y a sur terre. Rabbi Nachman dit. Il n'y a pas plus. Alors si on utilise ce pouvoir-là, on sort de l'exil individuellement et tous ensemble et tous individuels aussi, Bezat Hashem. Batzlacha les amis, quand des bonnes nouvelles. Et oui, Idbodedut, Jean-Marc Boulino, Idbodedut Achatzot, c'est notre base de vie, vous avez raison, c'est notre pain quotidien, tout à fait les amis. Vous avez tout compris, c'est ça le pain quotidien. Celui qui fait ça, il est garanti de la délivrance. Il est garanti de la délivrance. Bezat Hashem, Batzlacha, merci de votre présence, de votre assiduité, de votre soutien.
de vos commentaires, de vos questions, de vos réponses, de vos discussions. Voilà, on est là, Baruch Hashem, on est branché, on est connecté par le mérite d'Hachem, par la miséricorde d'Hachem qui nous a envoyé un tzaddik comme ça, un tzaddik comme Rabbi Nachman. Alors, Ben Yahu, Ben Fabien Kaifa, eh oui, c'est lui qui est à Ouman. Ben Yahu, Ben Fabien Kaifa, j'arrive pas à lire. Ah, Kaifa, c'est lui qui est à Ouman, notre ami. Be'atzlacha, faites des prières pour nous, faites des prières pour tout le monde. Moi, je m'appelle Avraham Ben Lola. Avraham Ben Lola, priez pour moi, priez pour toute l'humanité, que Hachem nous sorte de cette mélasse, de toute cette violence, ce terrorisme, cette peur, que Hachem nous donne la joie, Bezrat Hachem qui nous délivre dans la joie, dans la miséricorde totale, Bezrat Hachem. Be'atzlacha, et à demain, Bezrat Hachem. Merci de votre patience.